Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne Loupescadou16. Je voulais, avant de commencer cette vidéo, remercier tous les gens qui sont venus me voir à Clermont-Ferrand sur le stand Rapala et Storm et VMC, qui m'ont offert beaucoup de soutien, des messages de félicitations pour les vidéos que je réalise. Donc merci à vous surtout d'être là, parce que c'est grâce à vous qu'on a un nombre de vues aussi gigantesque pour la pêche, quoi. C'est vraiment terrible. Je suis super content. Et puis, bah, c'est grâce à vous tout ça. Et bah, je voulais vous remercier aussi d'être venu me voir, de prendre le temps de discuter 5 minutes durant ce salon. Euh, donc les salons, c'est les débuts d'année. Et là, bah, vous voyez, il fait du vent, de la pluie, la pêche est fermée. Heureusement, on a le tournoi des 6 nations pour s'occuper au rugby. Mais c'est la période des nouveautés. Les nouveautés 2017, toutes les marques rentrent des nouveaux leurres, des nouveaux poissons nageurs, des nouveaux leurres souples, des hybrides, des gros, des petits, des moyens. Eh ben, je voulais faire une vidéo parmi tout ce panel-là, les 5 leurres en nouveauté 2017 qui ont retenu mon attention personnellement. Donc on va voir, hein, il y a du leurre souple, il y a du poisson nageur, il y a un peu de tout. Et le premier, c'est chez Storm que ça se passe, c'est le 360 GT Surge Bait. Alors vous me direz, un leurre souple, encore un leurre souple on va dire. Et bien en fait ce qui a retenu mon attention sur ce leurre-là, c'est qu'en fait c'est un leurre souple, mais un leurre souple poisson nageur. Un leurre souple poisson nageur c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit le gars là? En fin de compte, un poisson nageur c'est quoi? C'est une vibration, une profondeur de nage grâce à la bavette et une sonorité grâce à une bille. D'accord? Et bien là, dans ce modèle-là de 360 GT Surge Bait, et ben c'est un leurre souple, d'accord, une vibration, un poids, donc avec un leurre qui est déjà prémonté, donc une profondeur de nage, et à l'intérieur, une bille. D'accord? C'est ce qui manquait toujours au leurre souple. Et donc ça a vachement retenu mon attention. Pourquoi? Parce que en fin de compte, c'est un leurre que je vais faire lancer et je vais juste ramener à 360 degrés, c'est-à-dire que je vais lancer un peu partout, je vais prospecter grâce à l'or-là, et je vais essayer de trouver les poissons actifs. Donc c'est encore quelque chose de différent par rapport à ce qui existe, et on sait bien que dans la pêche au leurre, il faut toujours essayer d'innover, innover, et offrir des vibrations et des sonorités différentes. Et ben ce leurre-là, il a retenu mon attention grâce à cette tête, parce qu'à l'intérieur, il y a la petite bille qui vient en fait taper à l'intérieur et donc créer une sonorité. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, un leurre souple avec une bille, donc un leurre souple un peu poisson nageur où je le lance, je le ramène. C'est pas le, j'ai pêché avec. J'ai fait du poisson déjà, et c'est pas un leurre souple à animer sur le fond qui est très technique, d'accord? C'est vraiment un leurre souple où vous lancez, vous ramenez, et je l'utilise comme un poisson nageur. C'est-à-dire que je peux le faire nager juste sous la surface de l'eau, comme proche du fond, grâce à sa tête plombée. Donc ça serait vraiment à essayer, il y a différentes tailles. Ça c'est la plus grosse que je vous montre, ça j'aime beaucoup pour le brochet par exemple, mais perche, chanvre, assez efficace. J'ai pu pêcher avec en 2016, c'est vraiment pas mal. Euh, un autre leurre qui a prêté qui m'a beaucoup touché en 2016, parce que j'ai pêché aussi avec en 2016, c'est toujours chez Storm, c'est le petit Gomoku Popper qui, bon, on l'avait en petite taille, j'avais déjà fait des vidéos avec en petite taille, la perche en lac par exemple. Et donc je ne vous l'ai pas montré dans cette vidéo-là, mais je pêchais déjà avec une version 6 cm un peu plus grosse, pareil, avec une bille à l'intérieur qui vient exciter. J'ai eu des très très bons résultats sur les perches avec ce petit Gomoku Popper, vraiment à essayer en 2017 et à concrétiser tout ce que j'ai pu faire avec, j'y crois à fond. Le troisième, on reste toujours sur les poissons nageurs, c'est le Shadow Rap Shad Deep, la version Deep. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la version Deep, ça veut dire qu'il plonge, en fait, qui va aller dans les profondeurs. Et en fait, c'est grâce à sa longueur de bavette qui va faire que mon poisson nageur va couler. J'aime beaucoup les couleurs. J'ai eu quelques résultats avec des gens, on a fait quelques poissons avec ce leurre, mais j'aime beaucoup le réalisme de ces leurres. Là on a une colorie un peu flashy, mais il y a vraiment plein d'autres coloris. Je pense que je vais craquer encore pour ce leurre en 2017.
Un très bon poisson nageur, passe-partout, une taille passe-partout, d'accord? Parce que la taille, c'est la taille des proies, en fin de compte, que les carnassiers vont attaquer. Et bah là, c'est une taille un peu passe-partout, d'une ablette, on va dire, ou d'un petit gardon. C'est une taille standard pour prendre des perches, des brochets, des cendres, un peu de tout. Voilà. Donc ça, c'est à essayer. Et un autre leurre, bon là, on est vraiment sur un leurre maintenant qui a bien fait ses preuves, hein. Nous, on a pêché avec depuis, ça fait maintenant 2 ans. Je vous l'avais déjà présenté, il est dans ma sélection de la pêche du cendre. C'est le Joker Shad, hein, de chez Storm encore, hein. Euh, Vraiment, ce que j'aime vraiment dans ce leurre, et c'est son concept, c'est-à-dire que grâce à un leurre souple, je peux offrir deux vibrations différentes à mon leurre. Deux vibrations parce qu'en fin de compte, avec le petit ergot qui est dessous, d'accord? Et ben si je l'enlève, ça ouvre une vibration complètement différente que si je laisse mon petit lien entre la caudale et le leurre. Vraiment un très bon résultat. Moi j'ai pris beaucoup de brochets avec cette taille-là. D'accord. Mais j'ai des copains guides de pêche qui pêchent avec ce leurre. C'est vraiment à conseiller. Sand, perche, très très bon résultat. Alors moi personnellement, je suis pas un grand pêcheur de sand et de perche en lac de barrage, des choses comme ça. Donc je maîtrise pas trop. Par contre, je maîtrise un peu plus les pêches de brochet, des choses comme ça. Et j'ai eu plus de résultats sur le brochet avec cette taille-là. Et les copains ont eu avec les deux tailles, perche et cendre, des très bons résultats. Donc le Joker Shad là, vraiment à essayer en 2017 pour concrétiser les résultats qu'on a déjà eus. Et le dernier, ça a l'air un peu hybride, c'est le Split Tail Seeker Shad en fait de chez Storm. Toujours pareil, c'est un peu hybride on va dire, hein, d'accord, parce que c'est un leurre souple, mais en fin de compte avec une coque dure et à l'intérieur des billes. Bon, comme vous pouvez voir, celui-là il a déjà pris un peu de poisson, hein, il s'est fait entailler, bien entaillé dans tous les sens. C'est pareil, c'est le style de leurre que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est très simple d'utilisation, c'est je le lance, je le laisse descendre à la profondeur que j'ai envie, et je mouline tout doucement, et grâce en fin de compte avec sa longue queue derrière, sa longue virgule et sa petite aussi ici, eh ben, ça va créer une vibration, et en même temps les leurres qui vont s'animer. Le leurre va s'animer avec les billes qui vont venir claquer dans la cage et ça va être efficace simplement. Et c'est ce que j'aime un peu dans tous ces leurres là où je vous ai montré, c'est vraiment je le lance, je le ramène simplement et je peux faire du poisson très simplement sans être trop technique. Le Joker Shad par exemple est un peu plus technique on va dire parce qu'il faut mettre une tête plombée, il faut jouer avec le poids de la tête plombée, mais tous les autres c'est je le lance et je le ramène et c'est très très simple. Voilà en gros ma sélection, les leurres qui ont retenu mon attention pour 2017. C'est les leurres que vous allez voir sur d'autres vidéos. J'essaierai d'en faire d'autres. Et sûrement que vous verrez ces leurres-là revenir dans les petits films, hein, parce que c'est vraiment des leurres qui m'ont bien marqué et j'y crois fort et on va continuer de pêcher avec ça et on va sûrement faire encore d'autres poissons. Voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, il y a plein d'autres vidéos, donc là on est plus sur une vidéo de leurre pure, à vous montrer le conseil que je vous donne. Après tous les leurres marchent, bien sûr, je veux pas, faut pas se mentir, tous les leurres marchent, tout le monde, il faut juste bien les animer. Moi, personnellement, c'est ces leurres-là que j'utilise parce que sûrement je sais les animer vu que je fais des poissons avec. Donc, c'est vraiment les leurres, je ne vais pas vous conseiller d'autres leurres parce que pour moi, ça c'est des valeurs sûres. Bien sûr, on peut ouvrir sur beaucoup d'autres leurres, mais ça c'est voilà, c'est les 5 nouveautés qui ont retenu mon attention. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, mais ceux-là, pour moi, ils ont un petit plus par rapport aux autres. Donc je vous les montre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos, que ça soit technique, que ça soit au bord de l'eau, que ce soit voilà, comme ça à la maison, ou alors vraiment des trucs et astuces. Et puis ben, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. On verra ce qu'on va faire. N'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je réponds toujours. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.